La santé de la mère et de l'enfant demeure une priorité majeure de notre politique nationale de santé. La planification familiale constitue à cet égard un levier essentiel pour améliorer le bien-être des familles, réduire la mortalité maternelle et infantile et promouvoir le développement socio-économique de notre pays. C'est par ces mots que le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social a procédé au lancement officiel de la 22e édition de la campagne nationale de promotion de la planification familiale. Ce jeudi 11 juin 2026 au Centre international de conférences de Bamako. Placé sous le thème « L'accès aux services de planification familiale, un droit pour tous », les jeunes et les personnes en situation de handicap sont également concernés. Ce thème n'est pas un slogan, c'est un engagement. Il affirme 3 exigences. L'équité dans l'accès aux services de santé, l'inclusion de celles et ceux que l'on oublie trop souvent, et la réponse concrète aux besoins des groupes marginalisés, car un droit qui n'est pas accessible à tous n'est pas pleinement un droit. Et cette campagne se fixe une ambition à la hauteur de l'enjeu, atteindre plus de 429 000 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives. Selon les représentants des imams, l'islam accorde une importance particulière à la santé et au bien-être des populations, un engagement qui justifie l'implication des leaders religieux dans la promotion de la santé familiale. La santé de la mère et de l'enfant est une préoccupation de première importance pour les leaders religieux. Le Saint-Coran traite l'espacement de naissance au sein du couple pour assurer le bien-être de la famille. Le recours à la planification familiale au sein du couple est autorisé en islam dans le but d'assurer la bonne santé de la femme et de l'enfant. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, de nombreux défis demeurent pour garantir un accès équitable aux services de planification familiale, notamment pour les jeunes, les femmes vivant en milieu rural et les personnes en situation de handicap. À travers cette campagne, le gouvernement du Mali et ses partenaires entendent accroître l'utilisation des services de planification familiale, réduire les grossesses non désirées et contribuer à l'amélioration de la santé des femmes, des enfants et des familles. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les structures de santé pour bénéficier gratuitement des services offerts jusqu'au 30 juin 2026.